Salut, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu est sur vous. Je vous souhaite également le bienvenu dans cette série d'enseignements que nous avons appelée Au-delà du confort. Et là-dessus, nous sommes en train de voir les forteresses qui empêchent l'évolution de l'homme, tant physique, émotionnel et spirituel. Et en ce jour, nous allons voir une forteresse que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu. Et cette forteresse, nous l'avons intitulée le manque de pardon. Alors, qu'est-ce que c'est le manque de pardon? Le manque de pardon, c'est l'absence totale de pardon. Comme nous le savons tous, Dieu accorde une grande importance en ce qui concerne la notion du pardon. Et nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 14. La Bible dit en ce terme, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ici, le pardon de Dieu est conditionné au pardon que nous accordons aux hommes. Alors, pourquoi l'homme a-t-il du mal à pardonner et pourquoi l'homme pardonne si difficilement? Et nous allons voir les éléments qui constituent le manque de pardon. Et parmi lesquels nous avons la rumination. Ici, la rumination est au cœur même du manque de pardon. Elle consiste à faire revivre l'offense ou le tort qu'on nous a commis, peu importe le temps que cela a pris. Et ici, le diable te fait passer pour la victime. Et à chaque fois que tu te retrouves seul, le diable te fait revivre ce qu'on t'a fait. Et le diable te fait comprendre que tu ne méritais pas ce qu'on t'a fait. Et les autres n'avaient pas le droit de te faire ce qu'on t'a fait. Et tout cela, c'est dans le but de te détruire de l'intérieurement. Et toi, étant dans cet état, tu vas développer ce qu'on appelle par le maintien de la douleur. Et cela va provoquer en toi la dépression. Et un autre point, nous allons voir, c'est la peur de la vulnérabilité future. Ici, les gens disent que pardonner, c'est le fait de donner encore la chance aux autres de pouvoir nous faire du tort. Et en ce moment-là, l'homme crée en lui une zone de confort, une forteresse qui lui permettra de se renfermer encore davantage. Et cela va provoquer le fait que l'homme s'éloigne de Dieu. Cela va provoquer la solitude. Et comme maladie, nous pouvons constater des tensions. Et toutes ces choses, le diable le fait pour un seul but, de t'éloigner de Dieu afin de te détruire de l'intérieurement. Alors ici, je vais ouvrir une parenthèse. Je voulais dire à quelqu'un, si tu t'es retrouvé déjà dans un moment de prière où tu étais en train d'envoyer le feu au diable, où tu étais en train de combattre le diable n'a pas oublié. Il a écrit ça dans son cahier. Et imagine un instant, tu t'éloignes de Dieu et le diable t'attrape. Bien-aimé, il va bien te maltraiter. Le diable va te détruire. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle le mot pitié. Il n'y a que Dieu qui peut avoir pitié de toi. Et n'oublie pas, il n'y a que le propriétaire de la chose qui peut bien prendre soin de la chose. Je ferme la parenthèse. Alors, quelles sont les possibilités, sinon la clé qui nous permet de sortir de cette prison que nous avons appelée le manque de pardon? Nous savons que le chemin vers le pardon n'a jamais été facile. C'est très difficile, mais il est très important de pardonner. Et le processus vers le pardon égorge plusieurs étapes. Et parmi lesquelles nous avons la première étape, nous avons la reconnaissance de la blessure. Bien aimé, ce n'est pas un péché de reconnaître qu'on est blessé. Ce n'est pas un péché de reconnaître qu'on souffre. Bien aimé, ne tombe pas dans ce piège que j'ai appelé la fausse assurance de soi. Elle consiste à montrer, à prouver aux autres qu'on ne souffre pas, qu'on n'est pas blessé, qu'on est au contrôle, mais au fond, cela nous détruit de l'intérieur. Ce n'est pas un péché de reconnaître qu'on souffre, ce n'est pas un péché de reconnaître sa blessure. Et il y a la deuxième étape que j'ai appelée les enjeux. Ici, les enjeux consistent à réaliser à quel point le manque de pardon nous détruit de l'intérieur, à quel point le manque de pardon provoque en nous des maladies, à quel point le manque de pardon nous cause du tort. Qu'est-ce que nous avons à gagner et qu'est-ce que nous avons à perdre en restant dans cette forteresse que nous avons appelée le manque de pardon. Et le dernier point, c'est la décision. Bien que le chemin vers le pardon n'a jamais été facile, mais il est important pour ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Tu as besoin de pardonner, tu as besoin d'oublier, tu as besoin d'ouvrir ton cœur. C'est pourquoi je voulais prier avec toi. Alors prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Tu nous as révélé que le manque de pardon,
c'est l'une des forteresses du diable qui nous éloigne de toi. Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous prions que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous console, que le Saint-Esprit vienne restaurer nos sentiments, que le Saint-Esprit vienne restaurer nos cœurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir aidés de sortir dans cette forteresse que nous avons appelée le manque de pardon. Apprends-nous à pardonner au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si le Christ ne revient pas ce soir, nous vous donnons encore un autre rendez-vous le dimanche prochain. Mais avant, portez-vous bien et n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager la vidéo afin de sauver une vie et que Dieu vous bénisse.